Bonjour, c'est Françoise Amélie. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, je me promène dans un parc où il y a du monde et je suis accompagnée de mon conjoint pour que je puisse circuler sans me faire mal. Je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs choses sur l'handicap invisible et aussi sur comment la société me met dans une situation délicate aujourd'hui. Alors surtout les administrations françaises. Et j'aimerais qu'aujourd'hui le gouvernement fasse en sorte de m'écouter et de pouvoir aider moi et les autres malvoyants à pouvoir se sentir mieux dans l'environnement. Donc me voilà installée pour tranquillement vous parler aujourd'hui. J'aimerais faire un témoignage, sensibiliser beaucoup de personnes, les médecins, les administrations françaises, et encore plein d'autres personnes, les malvoyants aussi, qui voient qu'aujourd'hui je suis celle qui peut essayer d'aider pour eux et pour moi parler de la vie qu'on a tous les jours, qui est invisible pour les autres. Déjà, dans un premier temps, comme je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, j'ai une anéridie congénitale et il y a 1 an et demi maintenant, suite à une opération, j'ai un glaucome maintenant dans l'œil droit. J'ai subi pendant 1 an et demi jusqu'à maintenant des arrêts maladie parce que j'avais des inflammations dans l'œil, de l'hypertonie qui montait jusqu'à 50. On comprenait pas trop ce qui se passait, mais on a fini par comprendre que c'était un glaucome qui était arrivé en moi. À l'heure actuelle, j'ai 2 kystes dans l'œil parce que mon œil a du mal à filtrer. L'anéridie et le glaucome ne sont pas du tout amis. Donc c'est pas simple. Moi, tous les matins, je me réveille et c'est comme si j'étais dans un sauna. La pièce, elle est en fumée. Je vois dans un brouhaha. Et dans la journée, ça peut s'estomper, comme dans d'autres moments, ça s'estompe pas du tout. À l'heure actuelle, je ne peux plus écrire, je ne peux plus lire. Sur mon téléphone, je lis du 235% en grossissement. C'est un électrochoc quand même parce que avant, même si je suis née malvoyante, j'avais 3/10, je me suis mis bien. C'était pas non plus parfait, mais c'était bien. Et là, je vis un cauchemar. Ça fait aussi 1 an et demi que je me bats pour me faire reconnaître à 80% de taux d'invisibilité. Parce que, comme je vous l'ai dit, je peux donc plus écrire ni lire. Donc, ça se résume à que je peux plus faire grand chose. Au niveau du travail, je peux plus travailler à l'heure actuelle. Il faudrait que j'apprenne le braille alors que je suis pas aveugle. Ça peut juste m'aider pour tout ce qui est aménagement de poste, le clavier. Je suis surprise de ne pas avoir été prise au taux de 80% d'invisibilité, car pourtant les médecins se sont bien exprimés à mon propos, à marquer tout en négatif, même que j'ai besoin d'être assistée dehors. Car à l'heure actuelle, je n'ai ni de canne ni de chien. Pourquoi La canne, pour l'instant, psychologiquement, c'est très compliqué, surtout à l'âge de 24 ans. Avant, quand je voyais bien, quand je voyais des personnes malvoyantes ou avec une canne, j'allais tout de suite leur demander s'ils avaient besoin d'aide, alors que ils n'avaient pas peut-être forcément besoin d'aide, ils ont juste l'habitude de circuler. Et je sais que moi, à l'heure actuelle, je me retrouve dans une situation où justement on pourrait me proposer une canne, mais je ne supporterais pas en fait que quelqu'un me demanderait de l'aide parce que je n'aime pas être dépendante des autres. Et aussi la canne, certes, ça prévient l'obstacle, ça nous prévient quand il y a un obstacle, mais ça ne nous empêche pas de chuter ou de nous faire mal quand même. Et j'aimerais avoir un chien guide, mais pareil, les démarches sont très longues, c'est sur 2 ans. En tout cas, à ma connaissance, c'est sur 2 ans. Le chien m'évitera les obstacles, contrairement à la canne. Au niveau de mon autonomie, j'ai beaucoup perdu car je ne peux plus me faire à manger toute seule. Je ne peux plus faire mon ménage toute seule. Je ne peux plus remplir les papiers toute seule.
Je ne peux plus sortir toute seule. Je ne peux plus aller à la salle de sport toute seule. Je ne peux plus faire beaucoup d'activités comme le billard, le tennis, enfin tout ce qui est les jeux de collectif, c'est compliqué. Les jeux de société aussi, c'est compliqué. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des aides. Oui, il y a des aides. J'ai une aide humaine qui m'aide à faire à manger, mais qui n'est pas là pour me faire qui n'est pas là pour me faire le ménage, car ça ne rentre pas dans l'allocation PCH. Donc c'est à mes frais. Et en parlant de mes frais, pour l'allocation handicapée, comme je ne suis pas reconnue à 80%, je n'ai pas totalement le plafond de droit au niveau de l'allocation. Je suis entre 50 et 79% reconnue au niveau du taux d'invalidité. Et du coup, pour vivre, je n'ai très peu de allocations car ils regardent sur les revenus du conjoint et je trouve ça pas très juste car au final si j'ai droit qu'à 200 € et que lui il a plus que moi et qu'on a loué à 600 €, en fin de compte je vis sur le dos de mon conjoint et ça c'est très dur à vivre, c'est pas évident car on peut pas faire grand chose, on dépend de l'autre. Déjà que je peux pas conduire, donc je dépends de lui aussi pour pouvoir circuler. Alors certes, j'ai des navettes spécialisées pour circuler dans ma ville, mais si je veux aller à l'extérieur, ben c'est difficile. Je peux pas envisager de sortir toute seule. Pour faire mes papiers d'administration, pareil, je dépends de lui, car par exemple pour remplir, ce n'est pas possible pour moi. En plus, quand on remplit les papiers sont pas forcément adaptés pour les malvoyants ou pour les non-voyants. C'est écrit en petit. Il y a des papiers comme les arrêts maladie où c'est écrit clair, c'est écrit en orange clair. Pour nous, c'est juste petit et en plus écrit en caractère 6 pour nous. Donc, il faudrait que j'ai des outils pour pouvoir remplir ça, c'est-à-dire un téléagrandisseur, un stylo lecteur, mais pour ça c'est un budget, c'est autour en moyenne d'un budget entre 1500 et 3000 € de budget au minimum. On peut faire cette demande auprès de la MDPH, mais à chaque fois il y a une liste d'attente où il faut de nouveau remplir tout un dossier qui fait 20 pages. Moi pendant ça je fais quoi? Je fais comment? Car certes je suis allée voir des assistantes sociales pour qu'on m'aide à remplir mes papiers, mais les assistantes sociales me répondent que ce n'est pas leur rôle de m'aider à remplir le papier, ou alors je suis allée voir des organismes qui sont des antennes pour la MDPH, ils m'ont répondu que c'est pas leur ressort, par exemple pour remplir des papiers de la CAF. Pareil pour pouvoir par exemple j'ai droit à la PCH, à l'allocation de compensation pour tout ce qui est frais justement quand je dois me déplacer en dehors de l'ophtalmologie où c'est pris en charge. Et ben ça, pour pouvoir aussi utiliser pour des aides humaines, pour pouvoir les payer, ben il faut que je puisse, moi, c'est à moi de gérer le conseil départemental et mon agence, de pouvoir les relier pour que ça soit mis en place, pour que je puisse enfin bénéficier d'une aide ménagère. C'est tout un processus. J'ai cherché de partout, j'ai demandé de l'aide partout. J'ai aussi une autre organisme que je donnerai pas le nom, car j'ai trouvé que l'assistance sociale, elle était très embêtée pour moi. Mais ils aident les personnes handicapées, enfin en situation de handicap, pour remplir des papiers. Mais pour les malvoyants, sachant que je ne peux pas remplir moi-même, elle peut que m'aider à remplir, mais que par téléphone. Et elle ne peut pas me recevoir car les seules personnes qu'elle reçoit, c'est les personnes en fauteuil roulant. Donc moi, je n'arrive pas à trouver ma place dans cette société où quand je demande de l'aide, eh ben, on me dit « Ah mais non, c'est pas mon cursus, non, c'est pas notre sœur, non, on n'est pas fait pour ça. » Je demande à qui de l'aide en fin de compte. Et puis,
Bah, pas dans toutes les villes, mais en tout cas dans la mienne, la ville, je trouve qu'elle n'est pas assez développée pour les malvoyants. Par exemple, quand il y a des marches, il n'y a pas assez de monde pour prévenir qu'il y a une marche. Euh, les, les feux ne parlent pas pour dire quand c'est rouge ou quand c'est vert. Alors moi, je vois encore les couleurs, mais pour ceux qui ne voient plus les couleurs, ce n'est pas évident. Donc si on fait le point, je ne suis pas prise à 80% de taux d'invalidité, que je ne peux pas conduire, que je ne lis pas le braille encore, que ça prend du temps à apprendre du braille, c'est pas en 15 minutes, que je ne peux plus m'occuper de mon ménage, je ne peux plus me faire à manger, je ne peux plus sortir dehors, je ne peux plus faire des activités toute seule, que les médecins malgré tout ont quand même fait des relances, ont écrit que je n'étais plus autonome, que je ne pouvais plus circuler, comme je vous ai dit, toute seule dehors, que je peux plus voir de loin, que je vois mal de près, que je vois dans un brouillard comme si on était dans un sauna, de la vapeur une pièce en fumée. Donc je fais quoi moi en fait dans tout ça? Si je suis pas prise à 80%, mais que je conduis pas et que je peux pas travailler parce que en fait je dois demander du matériel pour pouvoir travailler, mais ça prend du temps pour être mis en place. Comment je fais? Et puis même dans ma vie quotidienne pour faire les courses aussi, je peux pas les faire toute seule. Donc chaque fois je suis assistée. Donc si je suis assistée chaque fois, mais que je suis pas prise à 80% et qu'en plus il y a une partie qui est à ma charge, pas complètement comme je suis pas prise à 80%, et sachant que je vis d'un très peu de revenus ou au crochet de mon conjoint ne peut pas assumer toutes les, toutes les démarches, les services que j'ai besoin. Donc voilà, aujourd'hui, je viens demander de l'aide. Je sais pas comment faire car je me bats. Je vais sûrement devoir passer au tribunal car la MDPH m'a toujours pas répondu sur mon recours où je suis pas d'accord de pas avoir été prise à 80%.